l'après-midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et on est ravis de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. Les programmes, bien sûr, continuent ce week-end avec toute l'équipe qui se met en place. Mais nous, on est ravis, Gilles Gansman, de notre dernier invité, de l'avoir avec nous pendant une bonne demi-heure. Un personnage attachant, c'est Jean-Marc Généreux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour mes amis. Je crois que j'ai rarement connu quelqu'un d'une vraie gentillesse dans ce métier. Et je crois que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi authentique. Tant on en a croisé des gens 8 ans ici, ou moi dans ma vie professionnelle. Et vous êtes une des personnes les plus gentilles et les plus honnêtes de ce métier. Est-ce qu'on peut être gentil dans ce métier, Jean-Marc Généreux? Moi, je crois que oui. Après, c'est peut-être au dépend de certains coups de téléphone qui ne se feront pas parce que on se bat pas, on rue pas dans les brancards pour essayer de se placer devant les autres. Moi, je laisse les choses arriver vers moi. J'ai l'impression d'être un chat qui a 19 vies. Je me suis retrouvé dans des lieux, des places. C'est ce que j'écris dans mon livre. Moi, je suis le gars le plus ordinaire qui lui arrive des trucs extraordinaires. Et je les laisse arriver à moi. Je me bats pas. J'essaye de faire les choses simplement, mais avec authenticité et vérité. Et puis parce que peut-être votre fille Francesca, qui est handicapée, vous permet de relativiser toutes les choses du monde par rapport à elle. Honnêtement, j'avais pas besoin de ça dans ma vie. Pour elle, c'est jamais quelque chose que je lui ai souhaité. Je pense que la façon que j'ai été éduqué par mes parents, par ma famille, je crois que avoir un peu de droiture, surtout un engagement qui vient du cœur, on se trompe pas. Et mon chemin, il est sinueux, mais droit. Je vais pas trop droite-gauche. Oui. En danse, oui, mais pas Allez, Jean-Marc Généreux, on va parler avec vous, bien évidemment, ce soir, le prime de Danse avec les stars sur TF1, les années 90 à 2000. Il y a votre livre aussi, Chaque pas est une leçon de vie, c'est aux éditions Le Duc. On va y revenir, mais pour l'instant, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé, parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment à la télé, et on va décortiquer ça avec vous. C'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors c'est un zapping un peu spécial, je l'ai fait exclusivement, presque évidemment pour nos auditeurs, mais pour vous, car si on regarde Danse avec les stars ce soir, c'est un jury 50% québécois avec Maître Charlot, donc du coup j'ai zappé, non pas sur des chaînes françaises, j'ai été voir les chaînes québécoises et canadiennes, rien que pour vous. Évidemment, comme en France, ce sont les textes de Donald Trump qui font la une sur Radio-Canada. On comprenait pas trop les chiffres dans le téléjournal. On va essayer de démêler ça pour les gens, là, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de confusion. Même au sein du gouvernement canadien, on en perdait ces petits. Alors, il y a un 25%, on va voir le tableau, sur l'acier et l'aluminium. Ça, c'est déjà en vigueur, ça bouge pas. Les produits hors accord de libre-échange, 25%, qui sera en vigueur à minuit, mais disons en vigueur. Bois d'œuvre, 14,5%. Et voitures et pièces, gros point d'interrogation. Et c'est ça la grosse inconnue actuellement, et en Ontario, puis au gouvernement fédéral. Est-ce que le 25% sur les voitures étrangères va s'appliquer au Canada, oui ou non? Nous ne le savons pas. Ça fait plaisir d'entendre Radio-Canada. Mais surtout, vous avez l'air de lever les yeux au ciel d'incompréhension de tout ce qui est en train de se passer, comme beaucoup, visiblement, partout dans le monde. Oui, mais partout dans le monde. Je pensais que ça appliquait seulement cette nouvelle doctrine, cette nouvelle façon de négocier entre les pays. Moi, je pensais qu'on cherchait la paix dans le monde. Là, je pense qu'on cherche un peu la bataille. Enfin, pour discuter avec des Canadiens autour de nous, ils comprennent pas que leur voisin le plus proche, c'est un truc, c'est en dehors de leur schéma en fait. Des alliés qu'on a depuis la nuit des temps, des voisins, presque des cousins. On a travaillé ensemble pour toutes sortes de belles causes. On s'est unis. Justement pour la paix, et là je sais pas pourquoi on bouge les pions comme ça de cette façon. C'est une nouvelle façon de faire, et la terre entière est en train d'être en réorganisation vis-à-vis des positions qui sont pour le moins difficiles à comprendre. Ça ne vous dirait pas d'être américain, d'être un nouvel État américain? Moi je suis Canadien de souche, je suis heureux.
mes parents, mes ancêtres viennent du Poitou, ici en France. On a créé une nouvelle colonie, on est la Nouvelle-France, on en est fiers, on est heureux. Je crois pas qu'il y a des raisons de changer ces règles, cette culture, cette façon de faire. Je pense que les différences, je regarde le signe Sud Radio, il y a une section qui est rouge, une section qui est noire, et c'est beau les différences, et je pense que si on devient tous américains, ou si on devient tous européens, ou si on devient tous d'un pays de l'Asie ou de n'importe quelle autre partie du monde, je trouve qu'on perdrait nos couleurs, nos saveurs. Alors j'ai toujours zappé sur la télévision québécoise. C'est une histoire un peu folle à cause de l'arrivée de Donald Trump à la frontière entre le Canada et les États-Unis, à Stansted, en Estrie. Alors il y avait une bibliothèque. Ah ouais, c'est fou ça. Ah, vous connaissez l'histoire? Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a un côté, je pense, les gens vont à la bibliothèque, ils sont canadiens, et pour aller à la bibliothèque, c'est aux États-Unis, et vice-versa, c'est fou. Et on vient de leur interdire, aux Canadiens d'aller à cette bibliothèque qui est à Stansted. C'est un reportage du réseau TVA. En raison de la guerre commerciale entre les deux pays, le gouvernement américain a décidé d'empêcher dorénavant les Canadiens d'utiliser l'entrée principale de la bibliothèque qui est située aux États-Unis. Mais il faut savoir que cette bibliothèque est traversée de part et d'autre par la frontière. Les résidents de l'Estrie pouvaient s'y rendre sans problème depuis des années sans avoir à passer par un poste frontalier. Ouais, c'est une décision qui a soulevé la surprise, l'incompréhension, la colère également dans la municipalité frontalière de Stansted en Estrie. D'un coup sec, on se fait enlever un droit qui a toujours été là, puis c'était toujours un symbole de l'amitié entre les États-Unis et le Canada. Bon, on a l'impression d'être dans une bande dessinée, je crois que c'est dans un Astérix et Obélix, il y a une ferme qui est traversée par une frontière et ils se tapent dessus comme ça. Donc c'est fou d'en arriver là, alors que... Ah non, mais... C'est la même langue, c'est les mêmes... on est voisins, quoi. Nous, on demeure, France et moi, notre maison est à peu près à 25 minutes des lignes américaines. Et donc, on passe dans le Vermont tout le temps. On est grands consommateurs. J'ai travaillé pendant 25 ans aux États-Unis, dans des studios de danse un peu partout. France et moi, on était Steffi Graf et André Agassi de la danse. On s'est vraiment promené, on a eu beaucoup de plaisir. Et là, je vois que il y a une vraie division. Et là, récemment, il y a eu une élection complémentaire. Les démocrates ont écrasé les républicains. Moi, je pense qu'il va se passer quelque chose de l'autre côté des frontières. Il y a quelqu'un qui va faire le ménage parce que c'est impossible cette façon de faire. Le Canada est un pays qui a toujours pris soin de la nature, pour y avoir vécu. C'est un pays très écologique. Et puis le Québec a de nombreux festivals, le festival de jazz, le festival des films du monde, le festival Juste pour rire, pour en citer quelques-uns. Et dans tous ces festivals, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire inimaginable. Il y a une association qui a été créée, l'épicerie, qui s'est saisie de ce problème. Reportage de Radio-Canada. J'ai déjà demandé, Myriam, où allait toute la bouffe à la fin des festivals. Je sais qu'on boit beaucoup, qu'on mange beaucoup, on doit gaspiller tout autant. Oui, mais heureusement, ça tend à changer. Cet été, j'ai eu la chance de suivre un organisme qui allait récupérer toute la nourriture à la fin des grands événements pour la remettre à des familles dans le besoin. Voilà. Oh, wow! Voilà, ça c'est tout pour vous. Atlantide et son équipe avaient rendez-vous avec la brigade de la Tablée des chefs au parc Jean-Drapeau au lendemain d'un festival. C'est une belle récupération, vous allez voir ça. On est très contents que vous ayez pu venir. L'organisme a reçu un don bien spécial. C'est extraordinaire. Composé d'invendus récupérés dans les magasins et d'une très belle donation de la Tablée des chefs. Les gens qui vont recevoir ça n'ont même pas idée du bonheur que ça va créer. Si un jour vous avez l'occasion d'aller au Canada et au Québec en particulier, allez voir les festivals. Moi, le festival Juste pour rire ou les festivals de jazz, il y a des scènes partout dans Montréal. Montréal est fermé à la circulation et c'est des moments magiques, les festivals à Montréal. J'en consomme pas assez parce que, bon, je suis invité moi-même à faire des prestations un peu partout dans le monde entier. Mon terrain de jeu, moi, c'est la planète Terre et je m'amuse beaucoup. Mais je sais que les gens viennent à Montréal justement pour ces moments de fraternité, d'échange sur la culture qui est très, très large, autant en français qu'en anglais. Et on cohabite super bien avec ces deux formes de culture et j'en suis fier que le Québec, Montréal, même à Toronto, tout ça, à Vancouver, il y a des festivals un peu partout sur notre territoire canadien et
c'est vraiment, pour moi, un fleuron qui est à exploiter et à échanger et à partager. C'est bien qu'ils s'occupent du gaspillage durant ce festival de la nourriture. Là. Oui, et justement, on a ce fléau un peu partout où certaines personnes ont décidé de vivre de façon marginale et ils vivent dans la rue et on essaye de les aider, surtout que nous, on a vraiment 4 saisons. Hein. Là, on en sort. On sort de ce tunnel qui s'appelle l'hiver. Là, parce que les écarts de température, c'est de moins 30 à plus 30, hein, oui. Pour faire une histoire courte. Et donc, quand on gaspille la nourriture, on pense à ceux qui sont dans la rue, à ceux qui ont pas la chance de se nourrir, avoir 3 repas par jour. Et avec les économies pas les économies, j'ai envie de dire, le phénomène de cette bizarre de culture qui fait qu'on a moins d'argent pour acheter des victuailles pour nos familles, les aider comme ça avec 1, 2 ou 3 repas dans une semaine, ça peut faire une grosse différence. Hier, on a appris la mort de Pierre Chevalier. Vous savez qui c'était, Pierre Chevalier, Christine? Non, vous le connaissez. À 84 ans, c'est un ancien boxeur et garde du corps. Et c'était le visage et le corps de Monsieur Propre. C'était lui avec la boucle d'oreille. On connaissait Monsieur Propre. Et oui, c'est un personnage connu dans le monde entier. Monsieur Propre est aussi propre que l'on peut se voir et dedans. Au Québec, il s'appelle Monsieur Net. Pas la saleté, la graisse, la crasse en arrière-plan. Monsieur Net va nettoyer votre maison et tout ce qu'il y a dedans. Fallait pas me rentrer, rien ne peut y résister. Monsieur Net. Et ça, j'achète. Monsieur Net, c'est pas mal, hein? Bah oui, j'adore. Si je vous dis, Jean-Marc, que c'est le groupe, alors attention, un quiz, le plus primé de l'industrie musicale québécoise avec 19 Félix, c'est un peu les victoires de la musique en mieux, hein, disons-le. 19 Félix, groupe. Peut-être Beau Dommage. Non. Attends, qu'est-ce qui pourrait être Moi, je vous explique, je suis absolument nul en musique. Non, mais il n'y a rien à gagner. Si on fait un quiz, là, ça va. C'est terrible. Il n'y a rien à gagner, ne vous inquiétez pas. C'est les Cow-Boys Fringants. Oh my God! Mais trop bien sûr. Oui, les Cow-Boys Fringants. Ah, oui. Alors, les Cow-Boys Fringants donnent lieu à une comédie musicale qui s'appelle Pub Royal, qui sera dès la semaine prochaine en tournée en France. Ah ouais. Les Français vont pouvoir découvrir les Cow-Boys Fringants. Ils font la tournée de tous les zéniths. Ça démarre le 7 avril à Nantes. Et donc, regardez, et voici un extrait des Cow-Boys Fringants. Aïe, aïe, aïe. Le monde est d'une tristesse, les humains sont malheureux. Derrière les beaux filtres, non, les gens ne sont pas joyeux. Dans le chaos et l'indifférence de la foule, on n'entend pas le son d'une larme qui coule. On voit que c'est un homme de danse, hein. Dès qu'il y a un petit air de musique, ça tape du pied, on allez entend. voir les Cow-Boys Fringants, c'est un groupe formidable. Moi, j'ai une déformation professionnelle. Toute ma vie, on m'a projeté dans des écoles de danse pour faire des chorégraphies et j'ai toujours refusé d'écouter la musique avant d'entrer dans la salle. D'accord. Et il faut que l'idée... Elle germe comme ça, d'un coup. Il faut que ça vienne d'un coup. J'écris les paroles, j'écris les moments symboliques dans la choré, je découpe... les chorus et tout ça, ça me prend à peu près 5 minutes, 6-7 minutes. J'écoute la musique, et après, je pars. Et pour moi, ça m'évite de toujours copier ce que je fais, de me préparer. J'y vais à l'instinct. Et ça m'a... En tout cas, ça m'a servi jusqu'à date. Mais ce qui est hyper bizarre, c'est que quand je prends ma voiture, j'écoute aucune musique. Ah bon? Que du talk radio. Parlez-moi de politique, de religion. Mais pourquoi? Parce que sinon vous n'allez pas conduire? C'est peut-être vrai? Ça, ouais. C'est sûr, je vais prendre le mur. Je vais être comme Anton Senna, je vais finir dans le mur. C'est sûr et certain parce que je vais bouger capote et là, la machine va se mettre à essayer de créer. Non. Parlez-moi, dites-moi tout. Sud Radio est la radio pour vous. Ah, j'adore. Allez, on vous retrouve dans un instant. Jean-Marc Généreux, notre invité média ce matin, juge dans Danse avec les stars. C'est ce soir sur TF1. Également ce livre, Chaque pas est une leçon de vie. On va voir ça avec vous dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et la plus attachante des juges de Danse avec les stars est avec nous. J'aime bien mettre Charlot. Oui, mais Fauve, j'adore Fauve. Jean-Marc Généreux est avec nous. Ce soir, c'est une spéciale année
90-2000. Ah, j'étais pas né. J'étais pas né. C'est une époque, parce qu'on a parlé musique cette semaine, justement, avec le documentaire de Laurent Luyat qui est passé sur France 3, qui passe ce soir d'ailleurs, qui est en concurrence avec les stars. Mais sur les années 80, c'est quoi la période que vous chérissez, vous? Je sais que ça fait ballot, mais je les chéris tous parce que chaque époque a justement son empreinte qui a laissé dans ma tête, vu que j'en ai vu plusieurs. Vous n'êtes pas le seul. Non, je dis souvent, j'étais pas né dans les années 90, j'étais né bien avant. Non, mais je pense que les années 80, ce qui est hyper intéressant dans ces années-là, c'est cette musique binaire qui venait s'installer dans ton corps et c'était presque automatique, t'allais gauche-droite. C'était facile à consommer et je pense que ça a dépoussiéré les hanches de plusieurs femmes et plusieurs hommes parce que c'était facile et on arrivait aussi dans une section, je pense, je sais que par rapport à l'Amérique du Nord, on sortait de la guerre du Vietnam, on sortait d'événements un petit peu catastrophiques et je pense que c'était une façon de se libérer, de donner un autre élan. Et on dansait seul. Depuis Chubby Checker, avec le twist, on avait trouvé une façon de danser seul. Et je pense que ça, les années 80, pour moi, c'est des années assez fantastiques. Mais les années 90 aussi sont très belles et je trouve que ça, on s'en va dans des belles années de musique, je pense. Mais dans les années 90-2000, les danses de salon, c'était pas trop ça quand même. C'est ça qui est un peu bizarre. Est-ce que quand vous disiez que vous faisiez des danses de salon, est-ce qu'on disait pas c'est un peu ringard Ou est-ce que on se trompe en sachant qu'il y a toujours une base de danse de salon, c'est ça, dans les danses. Les danses de salon, c'est aussi une forme de danse un peu marginale, j'ai envie de dire, qui est consommée partout sur la planète et qui est même consommée en grande quantité. Moi, je peux aller enseigner. Si demain matin, j'arrête de faire de la télé, des trucs comme ça, je pourrais aller en Asie, je pourrais aller un peu partout en Europe. Il y a plein de clubs de danse, d'écoles de danse. Il y a les écoles Fred Astaire, il y a les écoles Arthur Murray, qui ont des antennes un peu partout dans le monde. Et mais c'est un peu dans un couloir qui... mais ce qui est important, parce que je vais faire un parallèle avec la musique, c'est que on danse un cha-cha sur du Lady Gaga. Sans aucun problème. C'est que les gens le fusionnent pas dans leur tête. Mais nous, on a besoin d'un 2-4 ou un 4-4 au niveau de la musique et on est parti. Hein. Et on voit des spectacles aussi qui sont inspirés de faits qui sont historiques, comme des faits qui sont plus urbains ou plus contemporains. Et donc, on regarde dans Danse avec les stars, exemple, qui est une façon très, j'ai envie de dire, moderne d'utiliser la danse sportive ou la danse de salon avec des décors, des musiques. Là, bon, c'est pas contemporain comme musique parce que ça va être 80 et en 2000 et on va vraiment s'amuser et tous les gens vont se mettre à chanter et c'est drôle parce que je vais faire un autre parallèle un peu boiteux. Hier, j'écoutais la nouvelle série de Michael Ayoun, Flashback. Ouais, c'est cartonné, hein. Ouais, mais c'est plus de 4 millions. Ah ouais, mais c'est génial. Et je pense que les gens ont envie de se rappeler de certaines choses. Alors dans votre livre, vous racontez que chaque pas est une leçon de vie. Pourquoi ce titre? Parce que je pense que les pas au premier et au deuxième degré sont des choses qui nous fait avancer dans la vie. Moi je dis, il y a toujours 4 pas à prendre en danse. En avant, en arrière, de côté, ensemble. Ah, génial. Il y aurait plus de pas, je ferais plus d'argent. Mais il y a juste 4 pas. Et les pas qu'on fait sont souvent influencés par des gens ou par nous. Et si on fait une petite réflexion et on réalise quel pas on a fait dans notre vie, ben, on va en tirer des leçons. Et c'est pour ça le titre. Chaque pas est une leçon de vie. J'amène les gens dans mon parcours. Je peux pas changer ma date de naissance. Je peux pas changer mon école primaire. Mais je peux vous dire ce que j'ai appris des gens et des pas que j'ai fait. Des bons pas, des moins bons pas. Mais et s'ils peuvent servir ces histoires et ces exemples à un jeune qui est peut-être marginal, lui, il va être champion de jeux vidéo ou il veut devenir influenceur et elle veut devenir influenceuse.
Ben moi, dans mon humble parcours, qui est aujourd'hui peut-être vu de façon contemporaine, reste que les mêmes leçons peuvent servir à d'autres époques et à d'autres générations. Alors, il y a une personne incroyable dans votre livre. On s'en parlait avec Christine avant l'émission. C'est la fusion avec votre femme. C'est assez... Déjà, l'histoire du coup de foudre. À l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans. J'étais un homme de vision, madame. J'étais un homme de vision. Ça pourrait faire un film. Non, mais quand il y a une bonne affaire à faire, je suis là. Quand il y a une bonne affaire. Mes yeux, ben oui, j'aimerais bien qu'un jour ça devienne un film, c'est pas une série. Une ça fiction, pourrait, on pourrait s'amuser avec ça, mais qui partirait de vrais faits. Parce que moi, j'ai connu... Donc on peut connaître le grand amour avant 10 ans. Ah ouais. Ah ben moi, ça m'est arrivé pour la à moi. vie. Après, je sais pas si ça peut arriver à tout le monde. Ça veut dire que vous n'avez jamais connu d'autres femmes? Ben, j'ai pas besoin. Vous n'avez jamais couché avec une autre femme que celle-là? J'ai pas besoin, monsieur. Non, mais c'est vrai? Ben oui, mais c'est ça la vie. J'en ai pas besoin. J'ai tout ce que j'ai besoin avec cette femme unique, exceptionnelle, qui me tient à carreau, hein? Ouais, je me tiens droit avec elle, hein, parce que c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque jour de ma vie, il faut que je regagne son cœur. C'est pas une femme qui est dure en business, hein, mais c'est une femme franche et droite. Si vous voulez savoir si le mur est droit, vous appuyez ma femme dessus. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que votre passion et votre amour de toujours, les deux sont réunis dans la même personne, en fait. Absolument. Il y a une chanson qui dit, dans les paroles, disent « You're my everything ». Et France, ben, c'est tout ce que j'ai besoin. Ouais. D'ailleurs, il y a des images d'archives qui ont été diffusées. C'est une athlète. Et vous êtes des athlètes. Ah ouais, moi j'étais le rigolo dans l'équipe. Ah ouais, moi j'étais le visionnaire, j'étais le créateur de chorégraphie, de trucs. Ma femme, c'est toujours, mais non, on peut pas faire ça. Ben oui, on y va, chérie. Elle, c'était la locomotive athlétique. Une femme, ben, de toute façon, elle est belle comme tout. Mais il n'y a pas une fibre de son corps qui ne vibrait pas en puissance. Et c'est drôle parce que je voulais vous raconter, Paris Match est venu à la maison il y a quelques mois et puis on a fait des photos et on nous a demandé de faire une petite danse et France ne danse plus. C'est un peu terminé pour elle, ces trucs-là. Et on est descendu en bas parce qu'on a une petite espace de danse en bas. Et aussitôt que la musique est partie, elle est redevenue cette femme, cet animal, cette fauve, cette féline. Elle est redevenue dans l'espace de 3 secondes. Ses yeux ont croisé mes yeux et la puissance dans son corps. Elle l'a oublié, mais quand la musique est partie, nos mains se sont touchées et je sais pas comment vous dire, l'électricité est revenue. Le temps de 3 minutes. Et pourquoi pas le refaire? Parce que son corps ne peut plus suivre à la même vitesse. Elle a des problèmes avec ses chevilles, elle a des problèmes avec sa vision et tout ça. La vie n'a pas été facile pour elle. Donc vous dansez pour elle? Ah ben, à chaque fois je danse, mais je peux pas retrouver ce contact. C'est comme une prise de courant qui est faite en Angleterre. T'arrives aux États-Unis, ça rentre pas. Oui. Même notre prise, nous, elle est faite unique. Mais il y a des adaptateurs. Ouais. Ben oui, je m'en sers souvent. Comme j'ai dansé la semaine dernière avec Christophe Licata, oui. J'ai dansé avec Lenny, j'ai dansé avec Mayanne, j'ai dansé avec Jordan, et je me suis vraiment, vraiment amusé. Mais les montagnes russes sont jamais plus hautes qu'avec ma femme. Quel est le moment de danse qui vous reste le plus marquant avec elle? Ce moment où vraiment on sort de là et comme un athlète de haut niveau après une finale olympique, et on dit waouh. Je vais vous raconter. C'est en Angleterre, une petite compétition où on est là. Et à un moment donné, on danse une rumba ensemble. Et tout est disparu autour de nous. Il n'y avait que nous. Il y avait à peu près, 1000 personnes dans un endroit où on devrait en mettre 500. Le plancher était tout petit. Et là, nos mains se sont croisées et tout le monde est disparu autour de nous. La musique a arrêté, je pense qu'on continuait. C'était vraiment fantastique. Et des petits moments comme ça, on en a eu quelques-uns. On en a eu plusieurs, mais exaltants, puissants. Mais ces moments-là arrivent très peu dans une vie.
Vous me donnez envie d'être amoureux. Eh ben, non, on n'est pas d'accord. Oui. Jean-Marc Généreux, on va s'arrêter un court instant. On va vous retrouver dans l'émission Média sur Sud Radio. On va continuer de parler de Danse avec les stars, de votre livre. Chaque pas est une leçon de vie. C'est un livre bouleversant. Et votre histoire. Et je pense aussi que vous êtes quelqu'un de particulièrement sensible, mais surtout entier. Je pense que le public aussi le découvre à travers ce que vous dites et ce que vous écrivez. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. Plus fort. On devrait commencer la journée par un cours de danse. Ah mais super ce générique. Oui, très bien. Très bien. C'est très bon pour la santé, le moral, la danse. Moi je pense que de toute façon, tu te mouilles moins que la natation. On peut être en soi. C'est tellement beau avec un bonnet, des lunettes et tout, avec le chlore. Avec Florent Manoudou. La torpille. Aïe. Ça doit être dur. Est-ce que c'est plus dur quand on est très grand de danser? Ça dépend parce qu'on peut pas dire que vous et Chris Marquez vous soyez les plus grands de la terre. Non, on n'est pas les plus grands. Moi, j'ai toujours dit, je suis très grand. Les autres sont encore plus grands. C'est ce que je me suis toujours dit dans ma vie. Non, mais c'est vrai qu'un gars comme Florent Manoudou ou Adil Rami, que c'est quand même des gars qui avoisinent le 2 mètres. Mais il faut toujours gérer. Il faut comprendre que le haut du corps gère le bas du corps. Et c'est ça que les gens ont des fois, ils sont confus. Parce qu'ils regardent un professeur bouger devant eux, ils essaient de bouger le gauche et le droit, mais en réalité, depuis l'âge de peut-être entre 8 et les 13-14 mois que les enfants se mettent à marcher, c'est la tête qui bouge et les épaules et les pieds suivent. Et donc, vous avez un point commun avec Chris Marquez et qui est qu'en fait vous êtes tombé amoureux de danseuses et que la danse a rapproché. Souvent dans la presse médiatique ou la presse people, on raconte beaucoup d'histoires d'amour ou supposées d'histoires d'amour entre les artistes et leurs danseurs. Pourquoi il y a ce rapprochement-là qui a existé d'ailleurs dans plein d'histoires. On regarde dans tous les danses avec les stars dans le monde entier, il y a eu plein d'histoires d'amour. Pourquoi la danse vous fait tomber amoureux? On va préciser la danse de salon, la danse sportive, parce que c'est tactile. Le flux sanguin, cette énergie que les autres formes de danse... les autres formes de danse, tu danses à côté de quelqu'un, tu peux faire du hip-hop. C'est pour ça qu'on faisait des slows à certains moments. Là, c'est slow à vitesse... c'est speed dating un peu, parce que là... Et c'est pour ça. Oui, parce que tu ressens l'autre, tu ressens l'énergie de l'autre, tu bouges l'autre, tu te laisses bouger, parce que moi j'ai toujours proclamé que c'est la femme qui nous laisse la guider. C'est pas l'homme. L'homme, il peut pas imposer « Allez chérie, viens, tu vas aller à gauche, à droite ». Ben non, comme un bourrin. C'est la femme quand elle a confiance à l'homme qui est devant lui et que l'homme a confiance dans la façon qu'il va la guider, la femme va se laisser conduire. Oui, il peut pas y avoir de gestes compris comme déplacés quand on fait de la danse, ce genre de choses que l'on peut entendre aujourd'hui dans le discours ambiant. C'est bizarre parce que moi j'ai fait un film qui s'appelle Shall We Dance et mon rôle avec Jennifer Lopez c'était de glisser ma main qui était à la bonne position jusqu'à son popotin et c'était pour montrer que il y a des gens qui abuseraient de la situation. Ils payent la danseuse parce que c'est le système pro-am, un professionnel, une amatrice ou vice-versa. Et là, du coup, c'était pour montrer que des fois, dans un endroit clos avec de la musique, puis tu pourrais abuser de la situation. Mais pour revenir à l'exemple que vous faisiez allusion, que le rapprochement se fait. Souvent, on va regarder des danseurs et exemple dans Danse avec les stars et ils bernent les gens. Parce que pendant 2 minutes, il faut qu'ils soient en confrontation. Ou pendant 2 minutes, il faut qu'ils soient amoureux. Ou pendant 2 minutes, ils sont alliés dans une situation. Comme dans un passado blé ou une rumba ou dans une valse. Dans la saison actuelle, il y a un couple amoureux? Oui, il y a moi et Mel. Comme c'est malin comme oui, réponse. mais ils nous ont mis quelqu'un entre nous deux. Mais est-ce qu'il y a une star amoureuse ou pas en ce moment? Je l'espère pour eux.
J'espère qu'on devrait tous être amoureux de quelqu'un. Vous avez compris ma question, vous êtes trop fort. Dans la semaine dernière, c'était le Danse avec les stars des professeurs. Vous étiez, vous l'avez dit, en équipe et ils vous ont fait une surprise. Ah là là. Jean-Marc, tu nous as beaucoup parlé de ta fille Francesca et ta famille qui te manque beaucoup, qui est à l'autre bout de l'Atlantique. Et nous, on a une surprise pour toi, Jean-Marc. C'est pour toi. Coucou, mon amour. Salut. Écoute, Jean-Marc, je veux te dire que je suis vraiment fière de tout ce que tu as accompli. Tu es vraiment une belle personne. Vraiment. Yeah, on est très fiers de toi, t'es un bon père. Oui, puis si Francesca, là, pouvait te parler, elle te dirait que tu es un papa formidable. On t'aime. À bientôt. La famille de Jean-Marc, depuis le Québec. Et on sait à quel point il vous manque. Jean-Marc. C'est de traverser de l'autre côté de l'Atlantique et avoir été adopté par le public, par les membres du jury, par toi, Camille, par toute l'équipe technique et tous ces gens-là qui me font que tous les jours que je viens au boulot, je me sens chez moi. Alors, on explique à nos auditeurs qui ne voient pas, c'est votre émotion en entendant cet extrait de Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux. Avec vous êtes de nouveau ému. Et vous êtes de nouveau ému. Vous allez me déshydrater, hein, vous savez. Alors, on va amener pas bon pour la peau, des Jéroboam d'eau, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un solité, je vais me promener avec des intraveineuses. Ah, mais ça veut dire aussi, quelque part, que ne pas être touché par ce qu'on aime ou ces moments de vie que l'on échange, etc. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Je vois pas certains disent, oh là là, il est trop sensible, il est ceci, cela, mais non, ça fait partie de... Moi, j'ai le public enfin, je pense le public apprécie. Enfin, en tous les cas, vous découvre à travers ça. Moi, j'ai une drôle de théorie. Je pense que c'est le climat d'où je viens. On a 4 saisons chez nous, mais des vraies 4 saisons. On a vraiment l'hiver, on a vraiment l'été, et on a les entre-saisons. Et je pense que la vie devrait être faite. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre aussi, c'est que être fait de 4 saisons nous font apprécier plein de choses dans la vie. Ce petit moment, ce petit extrait qui a été diffusé la semaine dernière, je l'ai eu par surprise et là, vous l'avez fait rejouer et puis ça me ramène à la même place, mais je pense que ça fait partie de se souvenir que la vie c'est fait de montée et de descente, et si on oublie à quel point c'était exaltant de monter une colline et qu'on banalise. Moi, je banalise pas. Moi, je m'ouvre, je me laisse me toucher. Après, si ça me touche, et c'est un peu comme... Là, je vais faire un parallèle très boiteux, mais j'ai un ami qui s'appelle Mesmer, et qui peut hypnotiser quelqu'un, mais c'est fou. Mais moi, je le laisse pas. C'est un très bon ami, mais je le laisse pas rentrer dans ma tête. Pas de lâcher prise. Ah non. Mais ça, je m'ouvre. Et je me laisse me frapper au cœur. Et donc, c'est à moi de me protéger ou de pas me protéger. Et je pense l'authenticité, si la vie, c'est la guerre, ben là, on sort de la tranchée, il faut traverser, il faut gagner un territoire. Là, j'ai rien à gagner ou à perdre de me laisser transporter par cette voie, parce que sinon, j'oublierais à quel point ça fait du bien d'être aimé, et que ces paroles-là m'ont touché. Et c'est ce que j'essaie d'écrire. J'écris à ma façon, parce que bon, être dyslexique dans la vie, c'est pas simple. Et moi, c'est plus facile d'écrire que de lire. Et donc, j'écris, je me livre, je me donne. Et puis, je pense que les gens autour de moi, mes partenaires de jeu, mes partenaires de danse, mes partenaires, mes collègues sur un plateau ou quoi que ce soit, savent d'où je viens et comment, pour moi, j'essaie d'être en simplicité et en symbiose avec mes émotions. Allez-y. Non, je voulais juste, par rapport à ce que vous dites, quand vous dites sur un plateau, vous êtes très sensible et tout ça, mais sur la danse, on sent quand même qu'il y a de la rigueur. C'est du tempo, c'est de la mécanique de précision. Ah oui, absolument. Et puis, ça, et il y a 2 choses, et je l'écris dans le livre aussi, il y a 2 choses que j'ai pas. Moi, j'ai pas la jalousie et j'ai pas le stress. Et vous avez jamais le trac? Non. Ah bon? Non, je connais pas ça. Mais je sais que ça existe. Même quand vous étiez en concours? Ça m'est jamais arrivé. Mais après, si je suis bon,
je suis bon. Si je suis pas bon, je peux pas dire j'étais stressé. Mais non, c'est que je me suis pas assez bien préparé. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que aujourd'hui, on vient parler du livre, je me laisse ouvert, mais j'ai pas un blind test à faire, j'ai pas un concours, un truc comme ça. Mais si je vais dans un concours, ben là, je vais me préparer. Si je vais à des endroits où je sais que je vais me faire cerner là, et ils vont m'attaquer avec des questions, ben là, je vais étudier un truc. Peut-être que c'est ça, pour ça que j'ai pas de stress. Et la jalousie, pour moi, je suis aimée par une femme, par des enfants, par 2 enfants magiques, magnifiques. Je veux quoi de plus dans la vie? Pourquoi mon pote qui a une Ferrari, que j'adore, je suis content pour lui, mais je la veux pas, ta Ferrari. Je suis heureux. Si j'en veux une, je vais travailler pour en avoir une. Mais je suis pas jaloux de ta piole, de ta caisse ou des trucs que tu as dans la vie, de ta montre. Non, je suis heureux pour toi. La semaine dernière, il y avait Kamel Ouali qui était invité de l'émission. Il y a eu beaucoup d'échanges de regards entre vous et Chris Marquez en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire comme note et en fait, les regards qui étaient extrêmement bien filmés par le réalisateur, on vous voyait tous les deux dépasser. Qu'est-ce qui se passait au fond de vous sur les notes de Kamel Ouali? Mais Kamel est venu sur le plateau et il voulait être authentique, il voulait être dans le moment et il a été. Et c'est pour moi, j'ai un énorme respect, j'ai encore un énorme respect pour cet homme. Oui, mais vous trouviez ces notes un peu... Absolument. Mais il faut comprendre un truc que les gens n'avaient peut-être pas compris, c'est que lui, il s'appuyait sur ses défis. Et nous, le mot d'ordre, c'était pas de s'appuyer sur ses défis. Donc lui, il était dans son couloir, et ici, il trouvait que son défi était hyper réussi, il pouvait se lâcher avec ses notes. Et c'est là où il y avait comme un écart, parce qu'on avait 2 visions. Oui, on avait tous la vision globale de la performance. Mais lui, c'était sa direction et sa directive, c'était d'être très pointu sur son défi. Ça crée des écarts. Ouais, Jean-Marc Généreux, on arrive au bout de cette interview avec vous. Chaque pas est une leçon de vie. C'est dans les éditions Le Luxe et le Livre que vous publiez aujourd'hui. On vous retrouve ce soir pour la suite de la saison 14 de Danse avec les stars. Si je vous dis que dans votre univers, vous voyez toujours la bouteille à moitié pleine, c'est ça en fait, vous? Oui. Et puis je pense que c'est ça la vie, c'est de s'appuyer sur les choses qui sont positives. Moi, j'essaie de noyer cette encre noire dans une piscine de bonheur. Au lieu de justement focusser, elle va se diluer, les gars, reculez, prenez un peu de distance. Oui, ça fait mal sur le coup, mais après, c'est belle la vie. Est-ce que vous pouvez me faire, pour finir l'émission, Ola Chihuahua? Oui, justement, qui est devenue une marque, by the way. C'est une marque que je mets à l'avant avec l'équipe de Malabar Manufacture, qui sont gentils comme tout. Et les gens... il va y avoir des t-shirts Ola Chihuahua? Ah ouais, il y a les t-shirts, les hoodies, les teddies, les bonnets. Oh là là, Chihuahua! Et ça, j'achète! Et voilà, monsieur. Allez, merci beaucoup, Jean-Marc Généreux. Merci infiniment. On rappelle, la saison de Danse avec les stars continue 21h05 ce soir sur TF1. Et votre livre, Chaque pas est une leçon de vie. J'ai cru voir que vous étiez en tour. Enfin, vous vous baladiez demain. Vous êtes du côté de Cannes, hein? Oui, demain, on s'en va à la Fnac de Cannes pour aller signer des petits livres. Et je vais traîner dans Cannes aussi après un petit peu. Il y a une petite croisette, un truc sympa. Hein? Il y a une petite balade sympa à faire à Cannes. Exactement. Merci infiniment. Moi, je vous dis, oh là là, Chihuahua pour cette semaine. On retrouve Valérie lundi. Et ça a été un vrai plaisir. Ouais, on a vu beaucoup de choses. On s'est bien amusé aussi. Allez, dans un instant, on va moins rire. On va débattre. On va tenter de se mettre d'accord sur les sujets d'actualité. Je vous les donne pas parce que vous les connaissez. Hein. Ça a commencé avec Marine Le Pen et ça finit avec Donald Trump. Voilà le programme. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai.